Donc Yvette et Joseph Van de Berck. Donc nous sommes fondateurs du projet avec un groupe de 5 autres personnes. On a fondé ce projet donc en 1973. Et dans les fondateurs, nous sommes un peu les seuls qui habitons encore dans la maison. Les autres fondateurs, pour des raisons diverses, professionnelles et personnelles, ont déménagé, mais restent fondateurs et restent membres du conseil d'administration et de l'assemblée générale, quoi. Voilà. Et donc nous ici, on est un peu, pour le moment étant les seuls dans la maison, on est un peu les gestionnaires du projet, étant donné que dans la maison, les autres sont plus dans une perspective plus de locataires que vraiment de coopérateurs. Voilà, c'est une petite présentation générale d'abord. La maison, quand on s'est constituée, c'était directement avec 2 objectifs. C'est écrit comme ça dans nos statuts, dans l'article principal. C'est qu'on a un but de développer un habitat groupé, mais de développer aussi un lieu d'animation socioculturelle. Okay. Et ici, dans l'évolution de la maison, la dimension socioculturelle s'est continuellement amplifiée. On est parti de rien du tout, d'aucun bureau, puis il y en a eu un, puis plusieurs, et salle de réunion, etc. Donc, et puis quand on est venu voir sur place, c'est le fait de voir le bâtiment qui nous a fait alors imaginer le projet. Mais nous n'avions pas une idée de projet communautaire au départ, c'est l'infrastructure qui nous a montré les possibilités. Et c'est quoi qui vous a poussé à faire ce projet? Quelle est la motivation première? Je crois que c'était d'avoir un lieu où, par une vie plus commune, moins individualiste, on pouvait peut-être vivre un peu ce qu'on prônait dans différentes réflexions qu'on avait dans nos groupes. Que ce soit au niveau de la consommation, que ce soit au niveau de la gestion des déchets, au niveau de la gestion d'une maison. On se disait, mais pourquoi pas gérer ça ensemble plutôt que chacun dans son coin, quoi. Donc cette réflexion-là se faisait déjà, mais elle ne trouvait pas d'aboutissement concret, quoi. Le financement au départ, donc je crois qu'il faut d'abord quand même bien signaler que chaque coopérateur du départ a mis des moyens financiers, personnels, propres, qui étaient très différents d'une personne à l'autre. Chacun mettait suivant ses moyens. Mais chacun était coopérateur au même niveau. Donc le nombre de parts était dissocié des prêts. Donc il y avait une notion de parts, chacun avait des parts qui faisaient en sorte qu'on était au même niveau des parts, mais chacun alors avançait sous forme de prêts sans intérêt une autre partie de la somme nécessaire. Et puis alors on a dû compléter avec un emprunt la première pour faire les tout premiers débuts de travaux. En général, les appartements voyagent entre 80 et 110 mètres carrés, 110, 120 mètres carrés. Et vous avez combien d'appartements? Il y a 4 appartements complets pour le moment, plus un studio, plus les locaux collectifs. Il y a quand même beaucoup de locaux collectifs. Tout le rez-de-chaussée, c'est des locaux collectifs et associatifs. Donc, dans les locaux collectifs, il faut bien dissocier qu'il y a des locaux pour l'habitat et puis il y a des locaux pour l'espace associatif. C'est de dire les 2 objectifs de la maison déjà, que ce soit bien clair ça, comme on disait tantôt, soutenir l'action associative et vivre au quotidien les valeurs qu'on essaie de prôner, de réfléchir dans les groupes, quoi. C'est ça, se rappeler, oui, donc on situe globalement la charte. La charte, je ne parle pas du contrat, on ne parle pas de la même chose, ça c'est plus concret. C'est un principe de base, la charte qui a été élaborée, qui fait référence au développement durable, à une société plus humaine, oui, je crois que tu as dit l'essentiel, mais il faut bien se dire qu'on n'a pas fait une charte depuis le début. Nous, des textes, on n'avait aucun texte au départ, on ne voulait pas de texte, mais on avait mis en avant beaucoup plus le fait que tout devait se discuter tout le temps. On a fait
charte et le contrat de vie commune, mais c'est aussi une convention, c'est pas un bail, mais une convention d'occupation des locaux. Et c'est ça qui a été la nécessité. Ah oui. C'est que les choses n'étaient pas tout à fait claires avec les locataires qui changeaient trop souvent. Donc on a dit, on ne peut pas faire un bail, mais on fait une convention d'occupation de locaux dans la maison communautaire. Donc parce que il faut savoir que c'était comme ça au départ de l'association, mais il faut bien dire qu'on a 35 ans qu'on est dans la maison, et que donc les personnes, quand elles ont été remplacées, quand elles sont parties, on a eu des personnes qui sont venues pour ce projet, et puis les dernières années, les personnes qui sont venues remplacer d'autres ne venaient plus tellement pour le projet collectif et associatif. Ils venaient parce qu'ils trouvaient là une structure intéressante, parce que c'était des mamans seules avec des enfants, parce que c'était des gens qui étaient dans différentes situations momentanées, et ici même des gens qui ont dû changer, qui ont dû attendre une maison en construction, c'est le cas pour le moment. Il y a des personnes qui habitent la maison et qui vont construire, mais en attendant, un habitat comme ceci leur convenait très bien. C'est un dépannage. Ça sert plus de dépannage. Donc c'est ce qui explique que nous, c'est une situation qui n'est pas satisfaisante, mais qu'on a dû prendre, parce qu'on a eu plusieurs fois l'expérience d'attendre de trouver les gens idéaux, et de ne pas les trouver, mais d'avoir alors un trou financier qui nous a liés, qui nous a plus permis d'avancer, de faire des avancées au niveau des aménagements. Donc maintenant, on dit, on ne peut plus laisser vide, donc quand un appartement est vide, eh bien, on l'occupe par des personnes qui sont intéressées.